Étant donné que la fête de Shavuot approche et que c'est un jour qui a une particularité, bien sûr, on va essayer de voir ensemble quelle est l'importance de ce jour. On va se pencher sur une parole de nos sages, et on va voir tout de suite la source, qu'à Shavuot, il est impératif, selon toutes les opinions, de faire un repas. Il s'agit du jour de Shavuot. Il ne s'agit pas de la nuit, puisque la nuit, quand on parle de la nuit des fêtes, par exemple le soir de Pessah, premier soir de Pessah, tout le monde est unanime, bien sûr, qu'on doit manger, on doit faire un repas, puisqu'on a les verres de vin, on a la matzah à manger. Pendant la journée de Pessah, est une obligation, on va le voir tout de suite. Pareil avec le premier soir de Sukkot, mais dans la journée. Et là, on va voir d'où vient cette obligation et comment se fait-il qu'il y aurait une obligation, puisque, comme on va le voir tout de suite, apparemment, on est vraiment confronté à une contradiction. D'ailleurs, c'est le Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, dans son livre Kidushat HaLevi, qui soulève aussi le problème. Tout le monde le soulève, puisque s'il s'agit d'un jour spirituel où on reçoit la Torah, pourquoi y a-t-il une obligation impérative de consommer un repas dans la journée de Shavuot? Et on va voir quels sont les moments qui sont impératifs à cela. Alors bien sûr, quand on veut comprendre quelque chose, le plus important, c'est de voir le texte à l'intérieur lui-même. Et surtout que là, on va voir qu'il y a une contradiction entre le jour de Shavuot et Yom Kippour. On va voir que les deux correspondent à la Bina. Or, à Yom Kippour, parce que ça correspond à la Bina, c'est pour ça que nous ne mangeons pas, parce qu'on est branché dans le 7e millénaire, qui est un monde spirituel, qui est donc sans nourriture. C'est ce qui est marqué, ce qu'on dit au niveau de Kippour. On est comme déjà dans l'au-delà, quelque part. Or, le jour de Shavuot, qui est le 50e jour par rapport en mer, comme le fait remarquer le Béné Issachar dans son livre, il dit que Shavuot, pourquoi on a insisté pour dire que tout le monde est d'accord? Parce qu'elle correspond à la Bina. Alors, si Shavuot correspond à la Bina, il ne devrait pas y avoir d'obligation de manger. Et par contre, puisque Kippour, c'est la Bina, donc il y a une sorte des choses qu'il faut expliquer. Qu'est-ce que cela veut dire que ça correspond à la Bina? Bien sûr qu'on va l'expliquer, mais comme je vous l'ai dit, on va commencer par voir la source de ce problème, de cette question, de la nécessité ou pas de prendre des repas le jour de fête. La Gemara se trouve dans Masechet Psachim, dans le traité de Psachim, Daf Samechet Amud Bet, page 68, au deuxième côté de la page. La Gemara dit la chose suivante. Il y a une braïta, donc, dans laquelle il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer nous enseigne que pendant les jours de fête, ça veut dire le premier jour de Pessah, le premier jour de Sukkot, je parle en journée, pas la nuit, je répète, ainsi de suite, il dit la chose suivante. Je te dis, tu sais, tu as le choix. Ou tu te réjouis en faisant un repas particulier, ou bien non. Ou bien si ta jouissance est la Torah, et que donc tu veux à peine, tu veux boire et tu as envie même de ne pas manger toute la journée, tu le fais. Tu peux te mettre qu'à l'étude toute la journée de fête. C'est ça ce qu'il dit. Tu as le choix. C'est toi qui dois le choisir. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua n'est pas d'accord avec lui et dit non. Que faut-il faire pendant les jours de fête? Partage-le en deux. Hetzio le'achila ushtiya, c'est-à-dire que prévois un bon repas de fête vraiment agréable, où tu passes du temps à table en mangeant et en buvant et en chantant tout ce qu'il faut, et ensuite le reste de la journée va étudier la Torah au Beth Midrash. C'est-à-dire partage cette journée avec d'un côté la réjouissance du corps et l'autre la réjouissance de la Neshama. Maintenant, comprendre ces discussions, c'est nécessaire. Maintenant, d'où ces deux rabbanim ont sorti ce qu'ils ont sorti.
Et là, la Gemara nous dit d'où ils ont eu cet enseignement. Les deux, ces deux rabbanim, ont leur décision, ils l'ont sorti. En fait, il y a deux psukim dans la Torah qui se contredisent, et chacun les a interprétés de manière différente l'un de l'autre. De quoi s'agit-il? Il y a un pasuk qui dit Atzeret, la fête, l'Adonai Elohecha, c'est pour ton Dieu. C'est vrai que le mot Atzeret est utilisé en général pour Shavuot ou bien pour Shmini Atzeret. Et le septième jour de Pessah est également appelé Atzeret. Donc, lui dit, c'est marqué dans la Torah que ces jours de fête-là, c'est pour Dieu. C'est un passouk qui le dit. Et le deuxième passouk dit, non, Atzeret tiye lachem. La Atzeret, ce sera pour vous. C'est-à-dire que c'est vous qui allez en jouir. Donc, Rabbi Elazar, ça va. Rabbi Elazar pense, ou bien tu fais partie de cette catégorie où la réjouissance n'est que dans l'étude de la Torah. Donc tu vas passer ta journée à étudier et tu ne feras pas qu'à de ce jour-là de repas. Ou bien tu n'es pas fait pour ça, tu vas complètement te consacrer ce jour-là à la réjouissance. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Elazar. Et Rabbi Yoshua, il dit non. Il faut faire différemment. C'est pas une contradiction. La Torah veut que les jours de fête, tu réjouisses le corps et également la neshama. Maintenant, attention, la Gemara continue de dire, ça c'était Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, c'est plus tard, vient et après cette discussion entre ces deux rabbanim, il dit Akol modim ba'atzeret de ba'inan namilachem. Sache que cette discussion entre Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua concerne le premier jour de Pessah, le septième jour de Pessah, premier jour de Sukkot, parce que Chol HaMoed, c'est pas Yom Tov. Le huitième jour de Sukkot, ils te disent, c'est ça leur discussion là. Mais sur Shavuot, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord d'une manière sans équivoque qu'à Shavuot, il faut également prendre un repas. C'est ce que là, voilà, je vous dis les termes de la Gemara. À Kol Modim, tout le monde est d'accord, tout le monde a. Il faut également le. Maïtama, pour quelle raison? Yom Shinit Nabo Torah. Ce jour où a été donnée la Torah. Maintenant, la Gemara de continuer de nous dire. Également, tout le monde est d'accord que le Shabbat, il faut aussi prendre des repas. Pourquoi? C'est marqué avec Karata la Shabbat en egg. Tu dois te réjouir le Shabbat. Encore autre chose, à Kol Modim Bepurim, tout le monde est d'accord qu'à Purim, il faut également des repas, des Ba'inan Nami Lachem. Maïtama, dont on l'a pris parce que c'est marqué que Yom Mishle Sukha. Et la Gemara après raconte qu'il y avait des rabbanim qui jeûnaient tous les jours de semaine pendant toute l'année, mais la veille de Kippour, non, puisqu'il y a une mitzvah de manger la veille de Kippour. Là maintenant, c'est sûr que tout ça nécessite explication. À quoi veulent-ils aboutir ces rabbanim? Comprendre de quoi il s'agit. Avant de continuer à expliquer cette Gemara, pour la comprendre, je vais vous citer ce que dit le Ben Ishraï par rapport au Shabbat. Le Ben Ishraï par rapport au Shabbat dit que nous, dans le monde séfarade, dans le monde entier, le Shabbat, nous disons Shabbat Shalom. En Europe, ça a été transformé par d'autres mots, parce qu'ils ont oublié de le dire dans la langue hébraïque d'origine, mais partout, on dit Shabbat Shalom. Et le Ben Ishraï d'expliquer que pourquoi on dit ça, on dit Shabbat Shalom. Il dit, sache que le Shabbat fait la paix, le Shalom, entre le corps et l'âme. Il dit, à chaque fois que quelqu'un se donne, s'assoit à table et perd son temps et mange démesurément au-delà de ce qu'il est nécessaire, ce qu'il a besoin pour bien vivre, sa neshama est triste, son âme est triste. Et lorsque c'est l'inverse, quelqu'un qui va au Beth Midrash, étudie non-stop, comme on dit, avec beaucoup d'efforts et de...
jusqu'à qu'il soit épuisé. Alors bien sûr, son âme est contente, mais bien sûr, le corps n'a pas joui. Il dit, le Shabbat fait la paix entre les deux, puisque le Shabbat, c'est une mitzvah de manger, donc aussi bien le corps que l'âme sont contents, le Shabbat fait le shalom entre les deux. Mais dans le fond, comprendre qu'est-ce que voulaient ces rabbanim. Pour le comprendre, je vais vous emmener un sujet qui a été discuté dans la Kabbalah, qui est le suivant. Sachez que le soir de Pessah, on en avait parlé, pendant ce repas de Pessah où il y a ces 4 verres de vin, où il faut prendre d'abord 2 fois une quantité de matzah, 2 kazaïs de matzah au moment du motzi, ensuite le sandwich. Je vous avais eu l'occasion de vous expliquer qu'en réalité, on était en train de faire entrer le nom de Dieu de manière doublée, c'est-à-dire parce que toutes les lumières d'en haut viennent doubler masculine et féminine. Donc les 4 verres de vin, c'est le Yud, le He, le Vav et le He. Le nom de Dieu, le premier vers, c'est le Yud. Deuxième vers, c'est l'encontre du He. C'est le premier vers qu'on va boire, on va faire entrer la lumière du Yud, qui est la Chokhmah. Dans le deuxième verre que nous allons boire, on va faire entrer la lumière du premier He, qui est la Bina. Dans le troisième verre, on va faire entrer la lumière du Vav, qui est la Tiferet, qui est aussi Chassadim du Da'at. Et dans le quatrième verre, on va faire entrer la Malchut, ou qui sont les Gvurot du Da'at. Pareil avec Motzi Matzah et Korer. Motzi Matzah, c'est Chokhmah Bina Yud et He. Ce sandwich, c'est le Vav et le He. Et le problème qui a été soulevé déjà, bien sûr après le Harizal, par l'auteur de Rabbi Emmanuel Chayriki dans le Mishnat Chassidim, ils se sont posé un problème. Quel était leur problème? C'est qu'étant donné que dans la prière du soir de Pessah, toutes ces lumières qu'il fallait qu'elles rentrent, on les a déjà faites rentrer dans la prière. Pourquoi faut-il encore, en revenant à la maison, de nouveau faire faire rentrer ces lumières? Quelle était l'opinion du Mishnat Chassidim et tous ceux qui l'ont suivi, avant de voir les paroles du Rashash? Ils pensaient que c'est vrai, tu étais au Beth Knesset, tu as fait la prière, tu as fait descendre des lumières, mais en sortant du Beth Knesset, tout est parti, et c'est pour ça qu'il faut recommencer à la maison. Ça, c'était leur opinion. Vient le Rashash Rabbi Shalom Sharavi, qui a été le Rav du Hida il y a 300 ans, dont on a dit qu'il a été la réincarnation du Harizal. Il dit, mais pas du tout. Il dit, on a 2 choses, on a la pnimiyut, l'intériorité, on a la chitzoniyut, l'extériorité. Il faut savoir que toutes les mitzvot qui sont avec la bouche, dans les paroles, les tfilot, l'étude, leur tikkun, c'est dans ce qu'on appelle pnimiyut ha'olamot, dans l'âme des mondes, là-haut, c'est l'intériorité des mondes, c'est leur âme, on les répare par ces récits avec la bouche. On fait le tikkun de la pnimiyut par la bouche. Tout ce qui est fait sur des aliments, sur de la matière, va travailler tout à fait sur les corps de ces mondes, tout à fait à notre emplacement. Donc pour le Rashash, c'est pas que c'est parti que ça revient, on est complètement, on a fait d'abord à la Tfila le tikkun de la pnimiyut, la réparation de la pnimiyut, en rentrant à la maison on a fait le tikkun de la chitzoniyut. Maintenant, avec ce savoir, on va voir que les 2 opinions entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il faut savoir que Rabbi Eliezer, lui, vient interpréter les événements qu'on pourrait appeler les jours de semaine des fêtes. C'est-à-dire, qui c'est qui dit que le monde est créé en Tishré? C'est Rabbi Eliezer. Qui c'est qui dit que le monde est créé en Nissan? C'est Rabbi Yoshua. Et il n'y a aucune contradiction, c'est sûr que le monde physiquement commence en Tishré. Un parle de l'âme et l'autre parle. Nissan est le symbole où on va voir Pessah, de Pessah jusqu'à Shavuot. On est en train de réparer le Shabbat des fêtes. Et de Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret, on répare les jours de semaine des fêtes. Et vous allez voir que tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Ou bien tu manges, ou bien tu te mets complètement à l'étude.
C'est-à-dire que quelque part, Rabbi Eliezer voudrait que presque tous les jours de fête, pour ceux qui pourraient le faire, feraient comme Kippour. Le soir, tu manges, d'accord, pas Kippour, non, mais les autres jours, tu manges le soir, mais en journée, fais un Kippour en journée. C'est un peu ça l'image. Et Rabbi Yoshua ne pense pas du tout comme ça. Tout le monde est d'accord que le Shabbat, il faut, oui, faire un repas. Alors, on va essayer, pour expliquer tout cela, hein, je vais revenir à la contradiction que j'ai eu l'occasion de vous poser au début du cours, qu'il faut savoir que nous sommes dans les 6000 ans, représentent, c'est comme les 6 jours de semaine, qui vont dans, c'est un peu le corps de notre Neshama, parce que notre Neshama, elle a aussi un corps et une âme, et le Shabbat, c'est un peu l'âme de notre Neshama. Et dans les Sphirot, dans les 10 Sphirot, il faut savoir que le corps commence à partir du Chesed, Gevura, Tiferet, Etzachod, Yesod, c'est 6, et la 7e, qui est la Malchut, qui est en bas, va être un peu avalé dans la lumière de la tête qui commence au niveau de la Bina. Simplement, au-dessus de ces 7, il y a la Bina, au-dessus de la Bina, il y a la Chochma, au-dessus de cela, il y a le Keter, Keter, Chochma, Bina. En fait, ce qu'il faut savoir, dans le fond, les jours de jeûne ne sont pas du tout ce que la Torah veut de nous. La Torah veut qu'on fasse vibrer, réparer le corps et l'âme. Il est hors de question de chercher à se mortifier. Ce n'est pas du tout le désir d'Hachem qu'on se mortifie. On ne devient pas un saint en ne mangeant pas, mais de manière différente. Pour mieux comprendre cette notion, je vais vous rappeler quelque chose d'un témoignage extraordinaire qu'a écrit un élève du Chafetz Chaim sur le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim avait un gendre qui s'appelait Rav Hirsch. Et cet élève qui a écrit, c'est imprimé, attention, ce que je vous dis se trouve dans les écrits du Chafetz Chaim. C'est le fils du Chafetz Chaim avant d'être déporté malheureusement pendant la Shoah, a rassemblé tout ce qu'a pu être a écrit son père, des écrits de son père, de ce qui a été écrit sur son père. Et il y a d'ailleurs, c'est en 3 volumes qui s'appelle Kol Kitve Chafetz Chaim. Et le fils du Chafetz Chaim en personne rapporte ce que je vous dis, c'est de lui que je l'ai lu. Il a vu quelque chose qu'a écrit un élève de son père. Qu'est-ce qu'il a écrit, cet élève de son père? Il a voulu expliquer comment nous devons vivre, quelle est la bonne attitude à avoir dans la vie. Il dit, celui qui voyait, il faut savoir que Rav Hirsch, qui était le gendre du Chafetz Chaim, a été à ses côtés et l'a aidé à diriger la yeshiva à Radin en Russie pendant des années. Donc cet élève qui a passé des années, sachez qu'il passait des années. Je vous donne un exemple. Ceux qui ont eu la chance de connaître Rav Chaikin qui avait fondé la yeshiva d'Aix-les-Bains, sachez que Rav Chaikin a étudié à Radin depuis l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, 12 ans d'affilée. Donc les élèves du Chafetz Chaim, c'est des gens qui ont passé des années là-bas. Il y en a un, qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre par rapport au Chafetz Chaim et Rav Hirsch. Il dit la chose suivante. Il dit, celui qui aurait vu qui voyait le Chafetz Chaim et Rav Hirsch, son gendre, d'un regard lointain, serait persuadé que Rav Hirsch est plus tzaddik et plus grand que le Chafetz Chaim. Il dit, pourquoi? Il dit, Rav Hirsch ne parlait jamais, à part son cours de Torah, il avait une discussion avec qui que ce soit, il était complètement renfermé. Il marchait toujours la tête basse et les yeux en bas, il ne regardait pas où il marchait. Et apparemment encore d'autres choses. Il dit alors que le Chafetz Chaim marchait normalement, parlait normalement. On ne voyait pas du tout de mortification chez lui. Et là, cet élève dit, sache une chose, c'est une erreur totale de penser que Rav Hirsch est plus grand que le Chafetz Chaim. Il dit, Hachem a créé l'homme, et dans cet homme, il y a des organes, mais aucun organe a été créé pour qu'il soit stérile. Hachem a créé chez l'homme tous les organes pour qu'ils soient utilisés. Il faut avoir, le Chafetz Chaim marchait normalement, mais il savait protéger ses yeux.
Le Chafetz Chaim parlait, mais ne parlait jamais de la Shonara. Ce qu'il faut, c'est ne pas parler, ne pas regarder, sinon, c'est de savoir bien utiliser tous les organes que Hachem nous a donnés. On n'est pas des curés, on se marie. Dans la chrétienté, la sainteté, c'est de ne pas se marier, de jeûner au maximum. Ça, c'est la devise de la chrétienté. C'est à l'opposé total du judaïsme. La Torah ne nous demande pas de nous mortifier en aucun cas. Vous allez me dire, mais pourtant, il y a Kippour. Oui, Kippour, c'est une réparation. En faisant des fautes, on est venu séparer le Yud du He, la Chokhma de la Bina. On a fait des bêtises, il faut les réparer. Tu as sali quelque chose, va le nettoyer. Répare ce que tu as abîmé. Alors à Kippour, on va devoir s'abstenir, prendre nos organes et les mettre en veilleuse pour donner une force supplémentaire à notre âme à dominer et à gérer et à bien savoir à ce que les organes écoutent et suivent le chemin de la Neshama et réparent. C'est pour ça qu'on a fait une séparation. Par notre repentir, on va remettre le Yud et le He ensemble, et c'est pour cela que, en sortant de Kippour, bien sûr, on est content, on mange, et le lendemain également, ainsi de suite. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de mortification. Rabbi Eliezer pense que il est difficile d'arriver à prendre la matière et la transformer en lumière. Donc il dit, écoute, si tu es au niveau de vouloir faire dominer la lumière, alors passe ton temps à étudier même les jours de fête. Tu n'arriveras pas à prendre la matière et la faire monter. Oui, c'est parce que lui, il parle de ceux qui sont attachés au corps. Rabbi Yoshua il parle de Nissan, de Pessah, il parle d'un niveau bien au-dessus. Il parle du but auquel nous devons arriver. Sache qu'il faut partager tout en deux. Ça veut dire qu'il faut aussi bien le corps que l'âme. Il faut la pnimiyut et la chitzoniyut. Il faut absolument les unir. Et tu peux le faire dans toutes les fêtes. Et là vient Rabbi Eliezer et dit, je suis d'accord avec Rabbi Yoshua pour Shavuot. Parce que la Torah a été donnée. Étant donné qu'à Shavuot, on reçoit la Torah, donc on est capable d'unir de nouveau le Yud et le He, de prendre cette nourriture et de la rendre de la lumière, de manger en faisant une mitzvah, et donc ça ne va pas s'appeler, on est capable de réparer en se nourrissant. Il faut réparer aussi la chitzoniyut, on est capable à Shavuot. Grâce à la Torah qu'on a reçue, on est capable. C'est pareil le Shabbat par la kedusha du Shabbat, on est capable de réparer. C'est pareil à Purim, comme je l'ai dit, Purim est un jour très élevé, on est capable. Donc la Bina n'est pas une privation. Lorsque la Bina est seule, c'est une privation. Mais lorsque je fais descendre, la Torah, c'est le Yud, c'est la Chokhmah. C'est ça qu'Agmara dit pourquoi à Shavuot, tout le monde est d'accord? Parce qu'à Shavuot, la Torah a été donnée. Et le Yud et le He sont ensemble, donc ce qu'on va manger va ça devenir des lumières de la spiritualité. Et c'est ça. Donc, quand il faut manger, c'est qu'il faut prendre la matière et la transformer. On est capable, on a un neshama en nous. En prenant ces aliments, en faisant des brachot dessus, on va les élever, on va les transformer en lumière, en spiritualité. Et c'est ça le but, c'est ça ce que nous devons, c'est ça ce que la Torah veut de nous. La Torah ne veut pas de mortification. Elle veut qu'on sache prendre la matière, la transformer et la faire monter à la lumière. C'est ça le sens de cette Gemara. Bien sûr, on pourra encore parler longuement, mais je voulais vous donner une image de ce qui est Shavuot. Finalement, quelque part, on dépasse Kippour, puisqu'on on a et la Chokhmah et la Bina unis, et c'est pour ça qu'il y a une importance de prendre un repas. Ceux qui font des repas de lait, ça serait bien qu'ils le fassent tôt le matin, parce que c'est un minhag qui vient de Midrashim, c'est beau, mais la mitzvah essentielle, il faut le savoir, que dans tous les chagim, lorsqu'on prend des repas, dans les Yom Tov, il faut prendre des repas avec de la viande, pas du poulet, la viande. Tout ce qui aurait pu être emmené en sacrifice au Beth Amikdash. Donc c'est important. Ceux qui veulent le faire continuer le minhag, c'est très bien. Surtout ceux qui ont passé la nuit, qui font la tefila au Netzachama. Donc juste après le Netzachama, un petit déjeuner avec des laitages par rapport au minhag.
et sans inventer j'entends toutes sortes d'inventions, combien de sortes de fromage il faut manger, tout ça c'est de la broderie, c'est des inventions. Il y a un minac de manger et c'est tout. Maintenant, après vers midi, 1h, 2h, je ne sais pas l'heure qu'ils ont envie, il n'y a pas de problème de chatzot puisqu'on n'a pas de Seudah Shlichit, c'est de faire un repas avec de la viande, c'est important, motzi, viande et tout, et réjouir la neshama avec le corps, parce qu'on a reçu la Torah, et prendre la matière, l'élever vers Hachem, qu'on réussisse à cela, qu'on sera le passage vers la prochaine étape sera certainement facile, et qu'on la voie bientôt venir. Amen, ve Amen. Amen.